Dans une époque marquée par des turbulences et des inégalités croissantes, la prophétie du Père Georges apparaît comme un phare de vérité au milieu de la tempête. Dans son homélie, non seulement il aborde avec courage l'injustice perpétrée par les dirigeants à l'encontre des plus défavorisés, mais il va plus profondément et touche une corde sensible de la société moderne, la pauvreté. Le Père Georges, avec des paroles pleines de passion et de sagesse prophétique, nous rappelle que le véritable mal qui corrompt les fondements de notre coexistence n'est autre que l'indifférence envers les autres. Sa vision, bien qu'initialement orientée vers le contexte nigérian, résonne avec une urgence universelle alors que la déshumanisation des pauvres et l'aliénation des moins fortunés se manifestent aux quatre coins du monde. Écoute attentivement. J'ai toujours dit dans ce pays que tant que les Nigérians n'arriveront pas à dire non, vous ne pourrez pas être ministre de l'énergie si ceux qui alimentent votre maison en électricité est un générateur et que vous n'avez pas fourni un générateur à toutes les autres personnes. Vous ne pouvez pas être ministre du logement si vous ne vivez pas dans un appartement gouvernemental. Vous ne pouvez pas être ministre de la santé si vous ne recevez pas de soins dans ce pays. Vous ne pouvez pas être ministre de l'éducation si tous vos enfants étudient à l'étranger. Vous ne pouvez pas parce que les êtres humains ont un intérêt personnel, ce qu'on appelle l'intérêt personnel. Si ces enfants allaient au lycée public, il veillerait à ce que les lycées publics soient bien desservis. Si sa famille devait se rendre à l'hôpital général voisin, il veillerait à ce que cet hôpital général soit bien soigné. Mais tant que les dirigeants ne partageront pas le sort du peuple, tant qu'ils pourront se rendre aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï pour recevoir des soins médicaux et condamner la population à ces conditions, nous n'arriverons à rien. Ainsi, les Nigérians devront se lever et dire non. Ils ne peuvent pas être notre ministre de l'Éducation parce que leurs enfants n'étudient pas ici. Alors, quand vous vous trouvez dans une situation où les gens font des sacrifices et montrent combien de sacrifices ils ont fait pour le peuple, alors nous disons oui. Vous serez notre leader parce que vous avez souffert pour nous. Vous vous êtes refusé des plaisirs légitimes pour nous. C'est ce qui qualifie les gens pour le leadership. Maintenant, nous avons des gens qui nous conquièrent, puis prennent les ressources de notre terre pour nous reconquérir et y rester, et il devient difficile de les déloger du pouvoir. Mais un jour, comme je le dis toujours, la vengeance des pauvres approche, la vengeance des pauvres arrive, et vous ne pourrez rien y faire. Vous pouvez avoir votre Jeep, vous pouvez avoir vos générateurs, vous pouvez tout avoir à l'épreuve des balles, mais la vengeance du pauvre, c'est arrivé en France, c'est arrivé en Russie, c'est juste arrivé au Soudan. Cela arrivera ici aussi à moins que nous ne changions d'itinéraire. Nous finirons là où nous allons et, malheureusement, nous nous dirigeons vers une révolution violente si nous ne changeons pas de cap. Et je ne parle pas seulement des dirigeants au niveau national. Je ne parle pas des présidents, des gouverneurs, des sénateurs et de la Chambre des représentants. Je parle de nous tous qui sommes privilégiés. J'espère que vous savez que beaucoup d'entre nous ici, la plupart d'entre nous sont des privilégiés. Quelle est notre préoccupation pour les gens qui sont à côté de nous, pour ceux qui font des travaux subalternes pour nous? Si cela ne se produit pas, cela signifie que nous manquons, en tant que pasteurs, à notre responsabilité de berger. J'espère que vous savez que dans cette Afrique, dans ce Nigeria, il n'y a jamais eu de distinction entre le quartier des riches et celui des pauvres. J'espère que tu sais. J'espère que vous savez que les pauvres et les riches vivaient ensemble. C'est une chose complètement nouvelle et terrible qui nous est arrivée et les gens en profitent. Ils vous demandent dans quelle partie de la ville vous habitez et vous leur dites immédiatement dans quelle partie de la ville vous vivez. Ils connaissent votre statut. Et je dis que lorsque la société était ségrégée, ce qu'on appelait l'apartheid, et que les Nigérians étaient à l'avant-garde de la lutte contre l'apartheid, les Blancs disaient « Vous, les Noirs, vivez là-bas, nous, les Blancs, vivons ici. » C'est exactement ce que nous faisons à nos frères noirs. Et vous savez, tout sera plus facile quand la révolution viendra. J'espère que vous savez, cela rend les choses plus faciles. Cela signifie que les pauvres savent où aller. Et je défie les autorités de nos villes, je défie les urbanistes. Ce n'est pas ainsi que les villes sont planifiées. Commençons à travailler. Si nous voulons notre paix et notre sécurité à l'avenir,
dans ce qu'on appelle des villes intégrées, des colonies intégrées, des quartiers intégrés. Si nous voulons la paix, le chemin que nous suivons actuellement ne nous apportera jamais la paix. Nous avons besoin de villes intégrées où les riches et les moins riches, etc., vivent ensemble et partagent, afin que les enfants qui grandissent privilégiés sachent qu'ils sont privilégiés lorsqu'ils voient les enfants des autres dans la maison d'à côté et vont aux mêmes écoles, d'ailleurs. Oui, ils vont dans la même école. Quand j'étais à l'école primaire, tout le monde allait à cette école primaire. Nous ne savions jamais si quelqu'un était riche ou quelqu'un était pauvre, et cela nous a aidés. Mais la société que nous créons aujourd'hui, dis-je, n'est pas durable. Comment je l'ai appelée? Ce n'est pas durable. Nous ne pouvons pas gouverner une société comme celle-là pendant les 100 prochaines années. Ce n'est pas possible. Alors, si vous avez un avenir, si vous rêvez d'un avenir pour vos enfants et petits-enfants, vous devez vous joindre à moi pour crier contre cela. Si vous rêvez d'un avenir pour vos enfants et petits-enfants, vous devez vous joindre à moi pour dire que cela est inapproprié, dangereux et destructeur. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas nos hauts murs, ce ne sont pas nos barbelés, ce ne sont pas nos clôtures électriques qui nous sauveront. Ce qui nous sauvera, c'est que les pauvres soient inclus à la table. Oui, les pauvres, les handicapés, les veuves et les orphelins doivent être inclus à la table. C'est ce qui nous sauvera. Au cœur de la doctrine catholique se trouve une profonde préoccupation pour les pauvres et les marginalisés, enracinée dans les enseignements de Jésus-Christ lui-même. La pauvreté, vue à travers les yeux de la foi catholique, n'est pas simplement un problème économique ou social, mais une question profondément spirituelle qui remet en question les asymétries de pouvoir qui existent dans la société. Ces inégalités ne sont pas seulement considérées comme injustes. Dans leur essence la plus profonde, ils sont considérés comme diaboliques car ils déforment l'image de Dieu dans l'homme et nient l'égalité fondamentale et la dignité intrinsèque de chaque personne. Les asymétries de pouvoir, surtout lorsqu'elles conduisent à l'oppression des pauvres et au déni de leurs droits les plus fondamentaux, sont considérées comme une manifestation du mal dans le monde. Ces inégalités créent des barrières qui empêchent les gens de réaliser leur plein potentiel en tant qu'enfants de Dieu, vivant dans une communauté qui reflète l'amour et la justice divine. L'Église catholique enseigne que ces structures de péché nécessitent une conversion à la fois personnelle et collective, invitant les fidèles à reconnaître leur propre complicité dans des systèmes d'injustice et à œuvrer activement pour les surmonter. Dans ce contexte, l'homélie du Père Georges prend un sens encore plus profond. Il ne s'agit pas simplement d'un appel à la justice sociale ou d'une critique des politiques gouvernementales. Il s'agit d'un appel prophétique à la conversion du cœur qui considère la pauvreté non seulement comme un défi matériel, mais aussi comme un obstacle spirituel à la réalisation du royaume de Dieu sur terre. À travers ces paroles, nous rappelle que la lutte contre la pauvreté et l'injustice est fondamentale non seulement pour le bien-être matériel des personnes, mais aussi pour la santé de l'âme de la société.